complètement restructurée à Pleuhermel, avec des investissements à hauteur de 500 000 €. On a inauguré à l'EPSM un nouvel EHPAD il y a une semaine à peu près. Donc c'est dire, dans ce contexte un peu difficile et tendu, que notre groupement déploie des investissements et des projets tout à fait intéressants et structurants pour le territoire. Ça s'inscrit dans ce projet de maillage, dans ce projet de direction commune et de groupement. On cherche véritablement à consolider ce maillage territorial pour qu'on puisse s'appuyer, alors que les patients trouvent évidemment des établissements qui les prennent en charge en proximité, mais qu'on puisse aussi amener des consultations avancées, de la télémédecine, tout un tas de projets qui vont venir mailler et faire vivre le projet médico-soignant partagé du territoire. Il risque de manquer un IRM. Je ne crois pas qu'il risque de manquer d'IRM, non. Les projets sont bien avancés. Oui, pas sur Pleuhermel, on parlait Nous, on a déposé un dossier pour Pleuhermel, voilà, donc pas de difficulté. Ouais. C'est pas l'objet. On poursuit. Juste pour revenir et je vous réponds que nous avons déposé un dossier d'IRM pour Pleuhermel. Qui n'est pas recevable. Qui n'est pas recevable pour le moment, puisque le PRS2 ne permet pas, mais c'est pas parce que un PRS2 il vient juste d'être adopté, ça évolue dans le temps du PRS. Ça peut se faire évoluer, c'est ce qu'on cherche à faire. Parce que là, vous venez de dire il faut que les patients trouvent des services en proximité. Oui, c'est bien ce que je viens de dire. Et je viens de vous dire que nous avons déposé un dossier pour une IRM sur nos services d'urgence à Vannes et à Pleuhermel. C'est ce que je viens de vous dire. C'est un nouveau dossier par rapport à celui qui vient de se voir retoqué? Non, c'est le dossier dont je viens de parler. Mais on a eu un courrier hier pour dire qu'il n'était pas recevable. C'est une étape du dispositif. C'est normal cette réponse de l'ARS considérant le projet régional de santé actuel. Donc en gros, à défaut de l'avoir aujourd'hui, vous pensez l'avoir d'ici 2022? Je pense qu'il faut agir et faire valoir ce dossier pour les années à venir. En considérant qu'un projet régional de santé peut et doit évoluer. C'est les orientations stratégiques pour les années à venir. Ce qui est intéressant dans le PRS, c'est qu'il autorise des équipements lourds complémentaires pour notre territoire de santé. 2 IRM et un scanner. Donc ça, c'est plutôt intéressant pour l'ensemble du territoire. C'est bénéfique pour le territoire que le projet régional de santé propose qu'on puisse implanter 2 IRM et un scan en plus sur notre territoire. Ça, c'est le côté positif du PRS. Après, le PRS, il fait le choix d'implanter ces équipements lourds sur les sites actuels. Voilà. Oui. Nous, dans le cadre de notre projet médico-soignant partagé, on considère que l'IRM est un équipement intéressant pour consolider et conforter nos services d'urgence. Donc au moment où l'ARS attribue ou va attribuer ces équipements lourds, on indique qu'il y a 2 services d'urgence sur le territoire et que potentiellement il serait intéressant qu'on implante une IRM et un scan adossés aux urgences de Vannes et une IRM sur Pleuhermel, et on dépose ce dossier avec l'accord des libéraux de Pleuhermel, considérant que ça peut aussi aider à consolider leur cabinet de ville. L'ARS, compte tenu du PRS, ne peut que dire ce qui est écrit dans le PRS. Sinon, voilà, non, mais vous comprenez que la question s'impose dans la mesure où récemment on a assisté à une conférence de presse dans laquelle justement il était question de l'avenir, de rassurer les gens sur l'avenir de l'hôpital de Pleuhermel. Et je dirais qu'au-delà de l'aspect technique, fort technique pour les patients, c'est aussi un message. À savoir, est-ce que si on implante un IRM quelque part, ça veut dire qu'on a une certaine visibilité dans le temps. S'il n'y est pas, on se dit que peut-être que que dans 3 ans... C'est votre lecture des choses, je n'ai pas tout à fait la même lecture. Moi je pense que la priorité c'est de consolider
le centre hospitalier de Pleuhermel dans son fonctionnement actuel. C'est le projet qu'on porte et qu'on vous a présenté. C'est-à-dire, on met en œuvre, ça fait juste 1 an, un projet médico-soignant partagé, on amène de la dictologie, on amène du SSR, on amène des lits de soins palliatifs, on consolide de l'HAD, on étend le territoire d'HAD, on amène de l'endoveineux, on recrute des praticiens, c'est ça qu'on est en train de faire. Il nous reste une fragilité financière, voilà, qu'on ne cache pas, mais qui nécessitera du temps, du soutien et de la mobilisation. Voilà, c'est ce qu'on dit. Un IRM, pour que ça fonctionne, il faut qu'il y ait des radiologues. Et pour le moment, une des difficultés de Pleuhermel, c'est de consolider son équipe de radiologie. Et en première intention pour Pleuhermel, il faut d'abord consolider l'existant. Consolider l'existant, c'est on a remplacé la radiologie conventionnelle cette année, acquis un nouveau mammographe, donc ça c'est des faits concrets qui consolident les choses pour l'avenir. On va changer le scanner l'année prochaine, donc ça c'est un élément aussi consolidant de l'activité de Pleuhermel. D'ici la fin du PRS, on prend rang à un moment donné où l'ARS ouvre de nouvelles possibilités d'équipements lourds sur notre territoire de santé. On prend date et on indique qu'il serait intéressant à terme d'adosser une implantation complémentaire d'IRM sur Pleuhermel. Donc moi, il me semble que dans le phasage, consolider l'établissement, mettre en œuvre des activités, le consolider financièrement, consolider les équipements lourds actuels, c'est déjà gage de maintien de l'établissement dans de bonnes conditions. Et puis au-delà, eh bien, on pourra imaginer, dès lors qu'on aura recruté, étoffé l'équipe de radiologues, on pourra imaginer d'autres types d'évolutions. Est-ce qu'on peut imaginer aussi que les radiologues seraient plus intéressés de venir sur Pleuhermel si justement il y avait un IRM? Oui, on peut l'imaginer, oui, mais il faut d'abord... vous avez 70 000 passages aux urgences de Vannes, donc, et 20 000 aux urgences de Pleuhermel. Moi, je pense qu'il faut y aller progressivement et par étapes. Voilà. C'est quand la fin du PRS? Il vient juste d'être adopté, donc c'est dans 4 ans, je pense. Non. C'est 4 ans un PRS pour moi. Parce que, on peut présenter peut-être le projet parce que vous avez tous les éléments et je sais que vous ça fait un peu le buzz le plus important. Non, c'est pas les propos que vous avez tenus quand vous êtes venu à Pleuhermel Communauté. C'est pour ça que ça peut être déroutant. Je suis désolé, si vous m'avez enregistré à Pleuhermel Communauté, cher monsieur... Vous feriez tout pour qu'il y ait un IRM. Et j'ai fait tout pour qu'il y ait un IRM à Pleuhermel, je viens de vous le démontrer, dans les faits. Ok. Qu'est-ce que j'aurais pu faire et dû faire de plus pour vous, c'est quand, là? Quand l'ARS le déterminera. D'accord. Moi, j'ai fait mon travail, j'ai fait tout pour déposer dans les règles et le moment venu un dossier. C'est ça qu'il m'appartient de faire et donc j'ai tenu l'engagement que j'avais pris. On s'éloigne un peu quand même du ce pourquoi nous étions réunis aujourd'hui. Oui, mais ce qui intéresse la presse, c'est essentiellement ce sujet. Mais on va quand même vous présenter un projet à 25 millions d'euros qui ne peut pas être occulté par une prise de position sur un IRM à Pleuhermel, que le dossier, que le directeur de l'établissement, vient de vous indiquer que dans le projet médico-soignant partagé, il y a cette orientation. C'est ce projet que je suis venu présenter. Je viens de vous indiquer avoir déposé un dossier pour prendre rang en matière d'autorisation d'IRM. Voilà, après, le PRS n'appartient pas au directeur de l'établissement, c'est un projet régional de santé qui a été concerté, adopté par un certain nombre d'instances. Dans ce PRS qui est défini et adopté, il n'y a pas de possibilité pour Pleuhermel
demain d'avoir une implantation d'IRM. C'est très factuel, très concret, et c'est ce que rappelle l'ARS dans son courrier, ce qui ne préjuge pas des éventuelles évolutions et des éventuelles modifications d'un projet régional de santé qui, comme tout projet, connaît au fil de l'eau des évolutions possibles. Est-ce que vous pourrez vous présenter le projet pour lequel nous vous avions invité Oui, assurément. Oui. Allons-y. Comme à chaque fois, on parle d'un peu tous les établissements. Mais c'est ça. Attribué d'ici 2020. Après les deux qui sont. C'est comme ça que j'avais interprété dans le courrier qui. C'est l'ARS. J'avais dit ça. Non, il y a. Alors, peut-être au niveau régional. Ah, au niveau régional, c'est vrai. Peut-être au niveau régional, ça je ne sais pas dire. Ce qui est clair, c'est que pour notre territoire de santé, le PRS ne prévoit que 2 IRM et 1 scanner. Oui, voilà. Au moment où ils vont être attribués, nous on dit à l'ARS, pensez aussi à Pleuhermel, on dépose un dossier en ce sens. Pour revenir de manière un peu plus apaisée sur ce truc, parce que vous comprenez bien quand vous êtes à un moment interrogé là-dessus, Oui, c'est mais normal. je m'y attendais. Mais voilà, on voit bien que vous étiez chaud. Mais je voulais d'abord qu'on parle de ce projet-là. On parlera des deux, voilà. mais c'était l'occasion. Allez-y. Par exemple, à titre de personnage, je vais essayer de vous contacter, je ne vous avais pas eu. Donc, vous trouvant ici, forcément, on vous parle. Oui, parce qu'il y a un jeu d'acteurs dans la presse, voilà, c'est ça. Et moi, je ne souhaite pas entrer dans ce jeu d'acteurs. Ah oui, d'accord. Je ne souhaite pas entrer dans ce... Non, pas les journalistes, les acteurs qui sont en scène dans la presse, pas la presse qui fait de la mise en scène. Il y a des acteurs qui s'expriment et c'est pas ma place que d'intervenir dans le débat public. Par contre, sans rentrer dans le jeu d'acteur... J'ai fait ce que j'ai fait, ce que je dois faire en tant que directeur au regard des engagements que j'ai pris, c'est-à-dire compte tenu du projet régional, compte tenu du projet médico-soignant partagé de notre groupement et en regard PRS, nous avons déposé un dossier indiquant qu'il nous semblait intéressant de retenir 2 IRM et 1 scan pour les établissements publics en activité partagée avec le privé. Oui. C'est ça que j'ai indiqué. Non, mais la demande, on ne reproche pas de pas avoir la Non, parfaite. mais je sais bien que vous me reprochez rien. On pourrait. On est... Non, mais je dis pas... C'est rare que les journalistes... Mais par contre, je sais, sans rentrer dans le jeu d'acteur, je ne sais pas si vous pouvez, en fait de votre fonction, le faire, mais qu'est-ce que vous pensez des arguments avancés par l'ARS pour expliquer qu'on préfère privilégier les bassins de forte densité de population et donc au détriment de... Mais le petit bassin, l'ARS. Ah, c'est dans le courrier. C'est dans le courrier. C'est écrit texto. Ah oui. C'est densité de population, c'est la formule. Donc, si, moi je n'invente pas. C'est pour ça que Patrick Le Diffon réagit en disant que Pleuhermel, le bassin de 10 000. Donc, pas de commentaires sur cette argumentation non, de l'ARS. parce que ça me paraît pas, c'est pas ça le cœur du sujet, c'est pas la ville et la campagne le sujet. Je pense que le sujet, il est d'équiper ce territoire avec des équipements lourds qui correspondent à son besoin. Voilà. Donc il y a des délais d'attente et on a un taux d'équipement qui est inférieur à la moyenne régionale, voire à la moyenne nationale. Donc notre territoire est éligible à des compléments d'équipements lourds. Et oui, mais avec une part de population qui sera encore contrainte de faire des longs déplacements. Ça, c'est validé par l'agence. Le fait qu'il faille des équipements lourds complémentaires, c'est plutôt positif. Jusqu'à présent, quand je suis interrogé sur les RM à différents moments, je réponds qu'il n'y a plus d'autorisation possible d'équipements lourds complémentaires sur notre territoire et qu'il faut attendre les prochaines autorisations et le prochain PRS. Donc c'est ça que je réponds. Non. Après quand je suis interrogé, c'est avant 2018, avant que le PRS soit validé. Et jusqu'à 2018 et le PRS, on ne peut plus ouvrir d'autres, on ne peut plus avoir accès à d'autres équipements lourds. Il faut un nouveau
c'est nos règles de fonctionnement, elles sont peut-être un peu compliquées, mais il faut un nouveau projet régional avec des nouvelles autorisations pour qu'on puisse, nous, en tant que force de soins, déposer des dossiers. Oui, donc le côté positif, c'est ça. Le côté qui est discuté actuellement, c'est le lieu d'implantation. En règle générale, on implante ce type d'équipement à des endroits où on peut les faire fonctionner. La Bretagne, l'ARS a en tête qu'il y a des lieux d'implantation d'équipements lourds qui actuellement ne fonctionnent pas faute de radiologues. Il y a en Bretagne des petits hôpitaux qui n'arrivent pas à faire fonctionner leurs équipements lourds. C'est une vraie difficulté. Donc leur attention, c'est quand même de poser des équipements. Là, ils vont pouvoir servir et être fonctionnels. Et on disperse. Oui, ou l'œuf et la poule. S'il y a des équipements lourds, peut-être que les radiologues viendraient. Non. Je ne sais pas, c'est très naïf. Hein, comme, Oui, je vais vous donner un contre-exemple. J'étais directeur de l'hôpital de Dieppe avant d'arriver à Vannes. Il y avait exactement le même plateau technique qu'à Vannes, 2 IRM et 2 scans, et il y avait 0 praticien hospitalier de temps plein à Dieppe. Donc le fait de dire que automatiquement... Je dis rien, je pose la question. Oui. Non. Le fait qu'on puisse dire que c'est contributif, mais ce n'est pas... c'est un argument, mais c'est pas nécessairement... ça n'amène pas automatiquement une présence de radiologue. Moi, ce qui est le plus fort pour moi sur ce dossier-là, c'est celui qui est... celui qu'on argumente dans le dossier qu'on dépose, c'est que il est important de consolider sur notre territoire la filière urgence. Il y a 2 sites d'urgence dans ce territoire, un site à Pleuhermel, un site à Vannes. Ils n'ont pas la même taille, ils n'ont pas la même vocation ni la même fonction. Bon. Et donc nous, on argumente en disant il serait important d'amener des équipements lourds sur ces sites d'urgence que sont Pleuhermel et Vannes, en considérant que l'IRM est un outil diagnostique, notamment des AVC, tout à fait important et significatif. C'est ça qu'on dit et qu'on dépose. Et puis on dit il faut des radiologues pour faire fonctionner ces équipements lourds. On peut les faire fonctionner en téléimagerie, mais il faut quand même du présentiel. On a les équipements pour faire de la téléimagerie, on a acquis un PAX, vous m'avez déjà entendu dire ça, qui permet d'interpréter des radios à distance entre Vannes et Pleuhermel, financé par l'agence, pour partie. Et donc, ce PAX permet de faire de la téléradiologie. On est attractif à Vannes, on va continuer de recruter des radiologues. Il y en a qui arrivent en fin d'année, début d'année prochaine. On a une montée en charge progressive. Ça ne sera pas suffisant à apporter tous ces équipements lourds. Et il nous faut travailler avec les libéraux. Voilà. Donc on a proposé et déposé un dossier. Le centre hospitalier, j'ai déposé un dossier pour Vannes et Pleuhermel pour qu'on puisse porter en collaboration publique-privée 3 équipements lourds complémentaires, 2 à Vannes et 1 à Pleuhermel. Voilà, c'est ça qui est la réponse que vous obtenez. C'est une réponse d'étape que j'obtiens. La décision n'est pas définitive, elle semble l'être quand on lit le courrier. Pour relire le courrier, je pense, moi, ce qui est beaucoup plus important là-dedans, c'est pas la localisation de l'IRM sur Vannes ou sur Pleuhermel, c'est de voir qu'effectivement, nous allons avoir des éléments importants et que pour la population, ça va vouloir dire que concrètement, les délais d'obtention d'un examen vont être réduits, que ce soit à Pleuhermel ou que ce soit à Vannes. À l'heure actuelle, pour un IRM, il faut compter à peu près 3 mois. Enfin, ça dépend des endroits. 52 à 70 jours. Oui, selon 70 jours. Si vous avez une pathologie du genou professionnel, et il vous faut attendre 50 jours avant qu'on vous dise bah oui, peut-être que vous allez pouvoir être opéré. Ça veut dire que pendant ces 50 jours, le patient ne travaille pas, il coûte à la sécurité sociale, si c'est un accident du travail. Et donc concrètement, ça veut dire que si on multiplie les investissements, le matériel, que ce soit Vannes, que ce soit Pleuhermel, toute la population globale du secteur 4 va être bénéficiaire. Tant que c'est installé dans le secteur 4, c'est pas. Donc c'est un plus, si vous voulez, je crois que c'est... les gens, ils peuvent faire une IRM, ils peuvent aller à Vannes comme ils le font habituellement.
Ils le font déjà. Hein. Ils le font déjà. Très bien.